motivée pour une session ménage. Alors, il y a à peu près 3 semaines, je vous ai posté une vidéo motivation ménage de Zone de la cuisine. Et dans cette vidéo, je vous expliquais que mon organisation ménage se basait sur 3 temps. La routine, le blessing ménage hebdomadaire et le ménage de zone. Là aujourd'hui, on va se consacrer à la routine. La routine, c'est quoi ? Alors, la routine, c'est le ménage que l'on fait une fois par jour. Alors, une fois, on peut avoir plusieurs routines. Moi, j'en ai 2 principales, le matin et le soir. Le midi, c'est... Alors, on peut appeler ça une routine aussi, mais j'ai pas de... Enfin, c'est des choses qui viennent aussi tellement naturellement, qui viennent tellement systématiquement que je m'en rends même pas compte. Mais c'est vrai que en y pensant, par exemple le midi, je fais à manger, je me remplis de la vaisselle, je ne laisse aucune vaisselle dans mon lave-vaisselle et mon plan de travail est nickel. Vous voyez, et souvent je lance aussi l'aspirateur robot, donc ça peut déjà faire partie d'une petite routine. Mais mes 2 principales routines, c'est le matin et le soir. Alors la routine, ça prend pas énormément de temps, je mets peut-être 15-20 minutes pour la faire, celle du matin, et celle du soir on la fait en famille, souvent en 10 minutes c'est clenché, on s'occupe chacun d'un truc et puis basta. Alors c'est des routines qui sont aussi complémentaires, celle du soir va complémenter celle du matin et celle du matin va être complémentée par celle du soir. Alors après, juste aussi pour faire un petit aparté, cette vidéo n'est pas du tout là pour vous culpabiliser dans quoi que ce soit, elle est là juste pour vous inspirer, pour vous montrer ma façon de fonctionner, mais comme je vous le dis à chaque fois, adaptez, écoutez, prenez ce qui vous convient, mais laissez ce qui vous convient pas et ne culpabilisez pas. On n'a pas tous le même rythme de vie, on n'a pas tous le même besoin, on n'a pas tous envie de la même chose. Ce qui est normal et correct. Vous voyez, le principal, c'est que vous êtes bien chez vous et que votre environnement vous convient, quoi, en fait. Après, je vous le dis toujours, hein, mais on fait le ménage pour être bien, mais on ne vit pas pour le ménage, quoi, en fait, hein. Moi je fais le ménage parce que, comme je vous ai déjà expliqué, j'ai besoin, ça fait partie de mon environnement, ça fait partie de mon bien-être et de mon équilibre. J'ai besoin d'être dans une maison qui soit visuellement propre et rangée. Quand je suis dans un espace qui est encombré et pas propre, j'ai l'impression que dans ma tête c'est la même chose, quoi, en fait. Après, j'aime la déco et du coup je pense que ça va, l'un ne va pas sans l'autre. Vous voyez, quand vous avez une décoration qui vous plaît et que vous aimez, vous avez envie que ça reste beau, propre, enfin je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais voilà, ne culpabilisez absolument pas, c'est pas du tout fait pour ça, c'est juste fait pour vous inspirer. Comme je vous ai dit, on a chacun nos vies et le principal c'est que nous on est bien avec ça. Après, vous allez voir qu'il y a des choses que je fais. Par exemple, moi, je passe 3 voire 4 fois l'aspirateur par jour. Mais c'est juste parce que j'ai un gros boubou et que je peux pas faire autrement. Je vais vous montrer après. Mais voilà, autrement, je m'en passerai bien, je vous le dis. C'est comme le canapé. Je l'aspire 2 fois par jour. Mais c'est parce qu'il adore être dans le canapé. Et qu'on le laisse. On a fait un choix. On a décidé de le laisser aller dans le canapé pour avoir droit aux gros câlins, etc. Mais forcément, ça engendre un peu de travail et on doit passer l'aspirateur 2 fois par jour. Après, moi, ma routine, elle a évolué aussi. La dernière fois que je vous ai filmé une vidéo routine sur la chaîne, de ma routine du matin, Kim était encore à la maison. Ils étaient encore petits, quoi. Maintenant ils sont grands, donc vous imaginez que Kim a perdu et a quitté la maison, enfin voilà. Donc ma routine a évolué, a changé en fonction, et elle change régulièrement en fonction de notre rythme de vie, en fonction de nos envies du moment, en fonction de nos besoins du moment. Voilà, c'est pas figé dans le marbre, il faut l'adapter, il faut changer, il faut remanier et puis trouver votre équilibre. Après, moi j'ai plus de petits loulous à la maison, sauf quand il y en a 2 qui se pointent, mais du coup j'ai pas de jouets qui traînent, j'ai logiquement beaucoup moins de choses à nettoyer, comme les petites vitres, les petites traces de main, les petits trucs, mais voilà, donc forcément votre routine, faut l'adapter en fonction de votre vie de famille. Alors cette routine, comme je vous ai dit, je mets à peu près 15-20 minutes pour la faire. J'ai souvent des entre guillemets petites remarques en me disant mais ça m'étonne que tu mets que 15-20 minutes pour faire tout ça. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand à la force de faire la routine,
ça va devenir comme une habitude et vous allez prendre des automatismes. Vous allez vous mettre un petit peu en mode robot. Allez, je fais la routine, je pars. Alors moi je vais vous montrer, mais je pars d'un point pour finir d'un autre point. Je fais tout le temps la même chose, tout le temps les mêmes gestes, donc forcément ils vont plus vite. Et n'oubliez pas que c'est du ménage superficiel, on fait pas du ménage de profondeur. Vous allez voir quand je passe l'aspirateur, je commence pas à tout bouger, etc. C'est un petit coup qui va vite pour que visuellement la maison est propre. Quand on va en profondeur, c'est du ménage de zone. Et puis, autre chose, ça va beaucoup plus vite de nettoyer du propre que de nettoyer du sale. Quand c'est propre, ça va très vite pour nettoyer. Quand c'est sale, vous mettez 2 fois, 3 fois, 4 fois plus de temps. Donc oui, je mets 15-20 minutes, ça va très très vite pour le faire. Et comme je vous ai dit, c'est vraiment du ménage superficiel, on ne fait pas de ménage de profondeur. Ma maison est déjà propre, je l'entretiens juste du propre. Donc forcément, ça va très vite. Alors, ça y est, c'est parti, on y va, on commence. Alors, j'ai pris l'habitude de me réveiller avant les enfants. Depuis qu'ils sont tout petits, j'ai toujours fait ça. Je me lève à peu près... Alors au moins minimum 1 heure avant de partir. Je me compte une demi-heure pour moi, pour me préparer, me maquiller, pour boire mon café tranquillement. Et ensuite une demi-heure pour faire la routine. J'aime partir avec ma maison qui est rangée, comme ça quand je rentre, d'avoir été déposée, là maintenant j'ai plus que Stécie, mais d'avoir été déposée Stécie. Je déjeune, je reprends une petite demi-heure pour moi, je déjeune et ensuite je commence ma journée de travail. En ayant une maison qui est rangée et qui est propre et du coup j'ai pas mon esprit qui est, vous voyez, qui part happé par le panier de linge sale ou autre. Alors première chose que je fais en me levant le matin, je me fais couler un petit café et je m'installe dans le canapé pendant 10 minutes. Alors, à rien faire, soit un peu voilà, réfléchir à ce que je vais faire dans ma journée, à me poser, juste pour avoir un petit temps calme avant de commencer ma journée, histoire de bien me réveiller. Et demain j'en profite pour faire un petit peu de méditation en fonction de mon envie du moment. Mais voilà, j'ai besoin de ces 10 minutes pour boire mon café tranquillement avant d'attaquer ma journée. Ensuite, une fois que j'ai bu mon café, je passe à la salle de bain, je prends ma petite douche, je sors, j'ai toujours mon peignoir parce que je m'habille et je me finis de me préparer, je me maquille et tout dans ma chambre parce que tous mes habits sont dans ma chambre et puis j'ai ma coiffeuse aussi qui est dans ma chambre donc c'est plus pratique. Donc comme je sais que je vais devoir monter, je passe à la buanderie pour aller plier le linge qui est dans le sèche-linge, qui est sec. Alors la routine linge, quand tout à l'heure je vous expliquais que ma routine du matin se complétait ma routine du soir et inversement, c'est qu'en fait la routine linge elle débute le soir. Dans la routine du soir, on va préparer une lessive de linge que je vais programmer et le matin Greg prend le linge de la machine à laver et le met dans le sèche-linge. Alors je vous ai déjà expliqué, nous c'est un sèche-linge avec une pompe à chaleur donc c'est très respectueux du linge, ça consomme moins d'électricité, ça chauffe moins à haute température, c'est un peu plus long pour faire sécher le linge mais il est beaucoup plus doux avec le linge en fait. Donc tout passe au sèche-linge et tout, même mes trucs en simili-cuir et tout, je les mets au sèche-linge, les trucs en laine et tout. Donc du coup Greg a juste à prendre le linge de la machine à laver et le basculer dans le sèche-linge et lancer le sèche-linge. En fait ça nous permet, en faisant comme ça, c'est de faire aller le sèche-linge sur le compteur de nuit. Donc d'avoir moins de consommation d'électricité. Donc moi quand je dois m'en occuper, j'ai juste à plier et à repasser ce qui a repassé. Alors après, je vous avoue, je repasse de moins en moins. J'ai de moins en moins de choses à repasser, à part les jeans et les chemises à Greg. Mais autrement, tout le reste, franchement, il y a même des fois où les jeans, j'ai même pas besoin de les repasser. Ils sortent du sèche-linge, en fait, ils sont déjà... ils sont nickel quoi en fait, donc je vais pas me rajouter une charge de travail supplémentaire. Voilà, donc des fois j'ai juste à plier le linge et une fois qu'il est plié, je l'embarque avec moi. Je vais mettre le petit tas devant les chambres respectives et celui qui nous appartient à moi et à Greg, je vais le ranger. Celui des enfants, leur petit tas est devant leur chambre, ils vont le ranger eux-mêmes quoi en fait. Donc je vais ranger le linge, je vais faire mon lit, je m'habille, je me maquille et me voilà prête pour ma journée. Donc une fois que je suis prête
je continue ma petite routine. Alors je vous ai toujours dit, je commence quand je fais le ménage, je commence d'un point et je finis dans un autre. Donc là, je commence du début de ma maison pour finir à la fin de ma maison. Donc je vais attaquer, je commence par l'entrée. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter en même temps mon nouveau compagnon pour cette routine. Alors je ne pensais vraiment pas qu'un aspirateur pouvait encore autant m'étonner. J'en ai testé beaucoup des aspirateurs, si vous me suivez depuis un moment vous le savez, et il m'a scotché, littéralement. Alors cet aspirateur c'est le nouveau de la marque Jimmy, c'est une marque avec qui j'ai déjà travaillé et là ils nous ont sorti mais alors The Pépite. C'est un aspirateur, donc c'est le PW11 Pro Max, c'est un aspirateur 5 en 1. Il passe l'aspirateur et il lave, mais il passe vraiment l'aspirateur, je vais vous montrer. Donc il y a une très bonne puissance, il peut se mettre à plat en fait en dessous des meubles, mais tout ça je vais vous montrer. Hein. Je vais tout vous montrer, mais il est multifonction. Enfin franchement, il est vraiment très très bien. Et dans cette routine, je peux vous dire qu'il me permet d'avoir une maison, mais alors nickel chrome. Alors voilà comment il se présente. Alors là pour l'instant il est ici, mais je vais lui trouver une place en bas parce que c'est vraiment l'aspirateur qui va me servir tous les jours. Ça fait une petite semaine que je l'utilise et tous les jours. Voilà, et franchement il m'a vraiment scotché. C'est un aspirateur qui fait vraiment 2 en 1. Alors il est livré sur une petite base comme ça. J'adore ce système parce qu'en fait vous avez tous les petits accessoires qui viennent se mettre dessus. Ils se rangent voilà, tous au même endroit, vous n'avez pas besoin de chercher. Donc vous avez l'aspirateur en lui-même. Il est livré avec la petite brosse pour tout ce qui est tissu d'ameublement, le suceur qui est ici et qui se range hop du coup sur sa petite base, le suceur avec les petits poils comme ça, et la grosse particularité de cet aspirateur laveur, c'est qu'il fait vraiment aspirateur. Il est livré avec la brosse pour les tapis et les sols durs, etc. pour aspirer, qui vient du coup se ranger sur sa petite base. Alors on va le mettre tout de suite du coup à l'épreuve avec cette routine. Vous allez voir qu'il est vraiment polyvalent et il m'a vraiment scotché, c'est sur sa puissance. Alors vous savez, hein, moi avec Marley j'ai besoin d'avoir un aspirateur qui dépote, et celui-là, voilà, il aspire mais voilà, de fou. Il a une puissance, j'ai l'impression que le tapis est décrassé quoi en fait quand je l'utilise. Enfin bref, je vous montre ça. Alors je commence par préparer tout ce que je vais avoir besoin pour cette routine. Ça m'évite les allers-retours jusqu'au placard, du coup ça me fait gagner du temps. Donc mon aspirateur, les différents embouts, produit multi-usage avec un petit chiffon blanc que j'utilise d'habitude. Mon produit vitre que je vous avais partagé lors de ma routine, mon ménage de zone de la cuisine, et une microfibre. Là du coup je remplis le réservoir. Alors l'aspirateur est livré avec une solution de nettoyage, il suffit de mettre un tout petit bouchon, et par la suite pour celles qui se demandent, moi j'utilise un multi-usage classique. Il faut surtout que ça mousse pas en fait, parce qu'autrement avec l'aspirateur et les mouvements de rouleau, ça fait de la mousse, et l'aspirateur vous dit tout le temps qu'il y a le réservoir qui est plein, le réservoir d'eau sale qui est plein. Donc voilà, je commence du coup par un bon coup d'aspiration de partout. Alors là je commence par mon entrée comme je vous ai dit. Alors là je vais changer d'embout. Du coup l'aspirateur, vous avez vu, je fais pièce par pièce. Ça me permet de, vous voyez, la pièce elle est finie, après j'en parle plus, et d'avancer un petit peu à la fois comme ça. C'est un peu comme mon ménage de zone, je fais pas tout d'un coup, je fais une armoire à la fois. Bref, je change d'embout. Alors j'ai pris l'embout pour laver les sols. Je lave pas ma maison tous les jours, je le fais que vraiment quand elle en a besoin, autrement ça fait partie de mon blessing. En même temps avec ce genre d'aspirateur ça va tellement vite que voilà. Alors ensuite je donne un coup sur les 2 petits carreaux, les 2 derniers carreaux vous voyez de ma porte-fenêtre, ma porte de sas, en fait parce que j'ai je vous ai dit, on a Marley qui a tendance à venir coller son museau dessus dès qu'il y a quelqu'un qui rentre ou quoi, et ça me fait plein de petites traces, et mes petits loups aussi quand ils viennent ils ont tendance aussi à mettre leurs petites mains. Donc voilà, je fais pas toute la vitre, comme je vous ai dit, le ménage, la routine c'est vraiment du ménage superficiel, ça va très très vite, c'est pour entretenir le ménage de zone. Ensuite je donne un petit coup, je change d'embout, je donne un petit coup
Sur le canapé, sur les côtés du canapé, j'ai passé un petit coup d'aspirateur. Je lave, vous voyez, hein, j'avance vraiment partie par partie de la maison. Je fais pas tout l'aspirateur dans toute la maison, tout le lavage dans toute la maison. Comme là, je sais que mon rentrée elle est finie, j'ai plus besoin de m'en occuper. Donc je continue avec le canapé. Je retape un petit peu les coussins, je donne un petit coup d'aspirateur dessus vite fait. Le matin, c'est un petit coup vite fait. Le soir, je le fais un peu plus en profondeur. Logiquement, à part Marley, la nuit, il n'y a personne qui va dessus. C'est surtout pour avoir voilà, les 2-3 petits bourres de poils que Marley aurait pu mettre dessus. Vous avez vu, hein, je jongle avec les embouts directement. Ils sont prêts, donc ça va très très vite. Et c'est vraiment juste un tout petit coup. J'insiste parce qu'en fait, c'est là-dessus. Souvent, vous me dites, mais tu mets peu de temps comme ça pour faire ta routine. Mais c'est vraiment parce que c'est du ménage superficiel. On va pas en profondeur. Donc là, je passe un petit coup d'aspirateur. Ensuite, je vais changer l'embout et donner un petit coup de lavage. Alors, comme je me répète, hein, mais ça, je le fais pas tous les jours. Hein. Là, c'est parce que si on avait besoin. Mais autrement, je fais juste un petit coup d'aspirateur partout. Ah oui, et là, vous me voyez, chose importante, je pulvérise un petit peu. Je trouve que l'odeur, quand on rentre dans une maison qui sent bon et qui est propre, voilà, ça donne tout de suite... Donc j'aime bien, une fois que j'ai fini de nettoyer mon canapé, de donner son petit coup, je pulvérise un petit peu de parfum dessus. Alors vous voyez, hein, je bouge les choses sans vraiment les bouger, je vais très très vite. Donc là je suis en train de laver un petit coup, mais je donne, enfin comme je l'ai dit, hein, c'est vraiment, j'insiste, hein, mais c'est vraiment un ménage superficiel, c'est pas du ménage de zone qui est là et plus en profondeur. Comme je vous ai toujours dit, en fait, on va beaucoup plus vite pour nettoyer du propre que nettoyer du sale. Donc voilà, l'entretien, 15 minutes de ménage de routine tous les jours et vous entretenez du propre. Et du coup, ça va très très vite. Donc là, vous avez vu, j'ai donné aussi un petit goût sur ma télé. Les petits loups ont tendance aussi à mettre leurs petites mains. Donc on enlève les petites traces et je continue, j'aspire, je lave. Je reviens sur les images aussi que vous avez vues juste avant. Je vous ai montré le sol, l'aspirateur ne fait pas de traces sur mon parquet stratifié et ça c'est vraiment bien. Et quand il sèche, il n'y a pas de traces du tout au niveau du sol. Donc là je donne un bon coup d'aspirateur sur le tapis. En fait l'aspirateur a deux fonctions. Il y a une fonction pour laver le sol et pour laver les tapis. Et quand vous le mettez sur l'aspiration pour les tapis, il y a une puissance de fou. Et il aspire, mais vraiment très 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 fort. Et pour avoir les gros bourres de poils et tout, qui sont un peu, vous voyez, comme là, emprisonnés, on va dire, dans le tapis. Là, c'est un tapis en jute. Et ben ça, voilà, il aspire tout seul. Ça va très très bien. Donc, on aspire bien partout, les tapis, etc. Et ensuite, je vais passer en mode lavage. De passer de l'un à l'autre, de passer un aspirateur classique à l'aspirateur laveur, que franchement, ouais. Et je sais pas si vous allez voir, mais il y a deux rouleaux. En fait, la brosse est un peu particulière. C'était la première fois que je voyais ça. Il y a deux rouleaux qui tournent, une dans un sens et l'autre dans l'autre sens. Donc du coup, il arrive bien à voir toutes les tâches et tout. Vous voyez, on voit bien là, il y a deux rouleaux comme ça. Et du coup, ouais, ça brosse bien les sols. Et c'est peut-être ça aussi qui laisse pas de traces sur le sol directement. On peut le mettre à plat aussi. Donc il peut aller très bien au-dessus, en dessous des meubles. Bon, il est un peu haut, donc faut pas avoir des meubles trop bas. Mais le fait de pouvoir le mettre à plat et d'aller en dessous du meuble comme ça, c'est pratique. Et autre petit truc qu'il a aussi, c'est qu'au-dessus, voilà, vous le voyez, on peut pulvériser. Si mettons on a une tâche qu'on a du mal à avoir et que ça nécessite un petit peu plus d'eau, il y a une fonction pour venir pulvériser directement sur la tâche. Vraiment top. Donc là j'ai fini mon salon salle à manger. Vous voyez, le fait de faire pièce par pièce comme ça, ça me permet de mieux avancer, je trouve, que de faire tout d'un coup.
tout l'aspirateur, tout le lavage, etc. Là j'ai 2 pièces qui sont faites, j'en parle plus. Alors une fois que mon salon salle à manger est fini, que toute cette partie là est finie, je viens de l'autre côté de ma maison, du coup au bout de ma maison, et je vais venir commencer par les toilettes. Donc pour les toilettes, j'utilise mon produit, alors c'est pas ce produit là qui est à l'intérieur, c'est de l'alcool ménager, je vous ai déjà fait montrer, alcool ménager des huiles essentielles. C'est mon petit parfum d'intérieur pour les toilettes, mais c'est aussi avec ça que je désinfecte tout ce qui est poignée de porte, la cuvette des toilettes, les interrupteurs, etc., etc. Ça va super bien. Donc ça c'est pour la cuvette, et à l'intérieur, Everdrop, le produit pour détartrer la cuvette. Donc ça j'en mets un petit peu tous les jours, et une fois par semaine, je vous l'ai déjà montré, j'utilise les pastilles. Mais voilà, donc ça c'est ce que je fais dans ma routine. Et j'ai un miroir aussi dans les toilettes, donc du coup je vais le faire aussi. Alors pour cette partie là, pareil, on va à l'essentiel, un petit coup sur le miroir, un petit coup sur le lave-main, et ensuite je nettoie la cuvette des toilettes et je mets un petit peu de produit à l'intérieur, un petit coup sur les sols, et voilà, les toilettes sont propres. Alors ma routine, je la dégaine aussi quand par exemple j'ai du monde à la maison et que je veux vite retrouver une maison propre. Voilà, je relance la routine, et c'est une bonne façon de retrouver une maison qui est propre et rangée juste après avoir reçu du monde, ou aussi avant de recevoir du monde. Par exemple, vous avez des gens qui viennent à l'improviste, votre maison est un peu le chaos, paf, je dégaine la routine, et en 15-20 minutes, j'ai retrouvé une maison propre. Alors une fois que les toilettes sont faites, que tout est propre, j'attaque au niveau de la salle de bain. Alors la salle de bain, un petit coup sur le miroir avec mon produit vitre que je vous ai partagé dans la vidéo cuisine, mon petit mélange maison avec un microfibre de la marque Everdrop, et toujours de la marque Everdrop le produit pour la salle de bain, et un petit chiffon blanc, c'est pour faire, alors ça c'est de l'éponge, c'est pareil, je vous en ai parlé dans ma vidéo cuisine, je m'en sers pour tout en fait, pour tout ce qui est petit ménage. Ensuite je les lave, et quand ils deviennent un peu trop cracra, je les file à Greg pour bricoler, ça va très bien aussi. On a toujours besoin de petits chiffons. Donc oui, la salle de bain, je donne juste un tout petit coup au niveau de la robinetterie et du lavabo, c'est tout. Et la douche, pareil, je donne un petit coup au niveau de la robinetterie, mais c'est juste pour que ça fasse propre, qu'il n'y a pas les traces d'eau dessus, mais voilà. Et après, petit coup d'aspirateur et un petit coup pour laver les sols, mais très très vite fait. La salle de bain sont finies, j'attaque au niveau de la cuisine. Alors, ma cuisine le matin, j'ai pratiquement rien au niveau de la routine parce que beaucoup de choses sont dans ma routine du soir. C'est ce que je vous disais, vous voyez, ça complète la routine du matin, ça complète la routine du soir, et inversement. Je vais pas me coucher sans avoir fait ma vaisselle, programmer mon lave-vaisselle, et avoir une cuisine qui est rangée et propre. Je ne supporte pas le matin, quand j'arrive pour boire mon café, qu'il y a de la vaisselle sale dans l'évier, que voilà. Donc en fait mes plans de travail, la plaque de cuisson, la vaisselle, tout est fait la veille. Tout ce que j'ai à faire, c'est les sols en fait principalement, et puis ranger 2-3 petits trucs s'il y a 2-3 petits trucs qui traînent, mais autrement ma cuisine est déjà nickel. Alors dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse aussi ce même genre de vidéo sur la routine du soir, dites-le moi en commentaire. Alors je commence
En regardant la porte-fenêtre, j'enlève les petites traces. Alors je ne la fais pas entièrement, un peu comme ma porte de sas. Marley vient mettre son nez dessus, vient mettre des petites traces de pâte ou des choses comme ça. Donc un petit peu de produit et je nettoie juste le bas. Voilà, où là il y a des traces. C'est vraiment un petit coup vite fait. Ensuite, je donne un petit coup sur mon frigo, enfin sur mon électroménager, mais vraiment rapidement. C'est de l'inox. En attendant, vous voyez, là, il y avait une petite trace de coulée d'eau. J'ai donné un petit coup dessus. En fait, j'enlève les taches que je peux voir, les traces de doigts, les choses comme ça. La plaque de cuisson. Alors, la cuisine, ça va très très vite parce que je l'ai fait le soir. Donc, la plaque de cuisson, logiquement, elle est propre. C'est vraiment un petit coup pour juste redonner un petit coup de brillant parce que c'est noir et qu'on voit vite la poussière. Voilà. Un petit coup sur la robinetterie. Mais tout ça, c'est du vite fait, quoi, en fait. Et ensuite, j'attaque les sols. On commence par l'aspirateur. Et on finit par le petit coup de lavage. Par contre, là, contrairement aux autres pièces, j'ai tendance à le faire, à laver tous les jours, quoi. En fait, si c'est même pas 2 fois par jour, de temps en temps. Par exemple, quand il pleut ou quoi, on a un accès à l'extérieur, en fait, avec de la cuisine. Souvent la pièce qui se salit le plus vite, contrairement aux autres pièces. En plus, c'est un sol très clair, donc voilà, on voit vite les petites traces, taches de café, enfin voilà, les choses comme ça. Donc j'ai tendance à le laver, à laver le sol, voilà, au moins tous les jours, si c'est pas 2 fois par jour. Donc là, ma routine est finie. Donc je vais vider le réservoir, enfin les réservoirs. Vous avez vu tous les poils qu'il m'a récupéré, c'est fou, hein, en sachant que je passe aspirateur plusieurs fois par jour. Hein. Quand je vous dis que c'est une nécessité pour moi d'avoir un bon aspirateur et puis de passer plusieurs fois à l'aspirateur, parce qu'en fait, il y a des moments, le matin, 2 heures après, j'ai l'impression de ne pas avoir aspiré, quoi, en fait. Hein. Là, je vais vider l'eau sale. Alors vous allez voir que j'ai encore récupéré des poils dans l'aspirateur laveur, alors que j'avais passé l'aspirateur juste avant. Bon, il n'y en a pas beaucoup, hein. Mais vous voyez, dans le réservoir de saleté, il y a 2 parties, une partie pour les solides et une partie pour les liquides. Donc après, on peut verser les liquides directement dans l'évier sans souci. Début du rechargement. Nettoyer le réservoir d'eau sale pour éviter les mauvaises odeurs. Démarrage du cycle de lavage automatique. Et une fois les réservoirs vidés, j'ai juste à le remettre sur sa base et il va me lancer l'auto-nettoyage tout seul. Donc pas besoin de se mettre ses mains ou quoi que ce soit. En fait, il injecte de l'eau, il tourne. Et particularité aussi qu'il a cet aspirateur, c'est qu'il vient sécher aussi les rouleaux après. Ça, c'est vraiment bien parce que souvent, ce genre d'aspirateur, ça sent l'humidité quand c'est mal séché, ça sent pas très bon. Là, il n'y a aucun souci, il sèche correctement les rouleaux. Commencement du séchage du rouleau brosse. Et voilà, du coup, ma routine est finie. Vous avez vu, ça va très très vite. Alors c'est très long à filmer, mais en soi, ça va très très vite. Et vous avez vu, c'est vraiment du ménage entre guillemets superficiel. C'est juste pour entretenir et faire que visuellement votre maison soit propre. Et ce que vous avez pu remarquer aussi, c'est que cet aspirateur m'a accompagné tout le long du ménage. Il passe de l'aspiration au lavage, à la petite brosse, au suceur facilement. C'est vraiment the pépite. Et vous avez vu, une fois que c'est fini, paf, on le pose sur sa base, il nettoie. Il se nettoie tout seul, pas besoin de mettre les mains ou quoi que ce soit. Et le petit plus qu'il a aussi, c'est qu'il passe en mode
c'est dur à dire, en mode séchage tout seul. En fait, c'est pas comme certains aspirateurs où la brosse, c'est la brosse qui sèche. Là, en fait, il vient sécher tout le long avec de l'air chaud, tout le long du conduit, et il fait tourner aussi les rouleaux de temps en temps pour bien les sécher. Et quand vous reprenez votre aspirateur après, les rouleaux sont vraiment secs, donc il n'y a aucun souci de mauvaise odeur ou quoi que ce soit. Franchement, je suis bluffée, il est vraiment bien. Si je devrais chercher pour les petits défauts, franchement là pour l'instant il n'y en a pas un qui me vient à l'esprit, parce que même au niveau de la capacité, malgré que les réservoirs sont petits, c'est largement suffisant pour faire le nettoyage de la maison, quoi, en fait. Et puis son aspiration, enfin, vous avez vu toutes les poils que l'aspirateur a aspiré, alors que j'aspire plusieurs fois par jour ma maison, hein, donc faut pas demander, hein. Quand je vous dis j'ai besoin d'un bon aspirateur. Bref, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse, si vous cherchez un nouvel aspirateur, c'est le moment. Alors il vient tout juste de sortir, et franchement ouais, voilà, j'arrête là mais je vous mets tous les infos en barre d'infos. Et comme je vous ai dit, il vient juste de sortir, et la marque vous donne un petit code promo qui vous permet de l'avoir avec une petite réduction. Je vous mets ici le code et je vous le mets aussi en barre d'infos. Autre petit truc que je voulais vous dire, au cas où vous êtes intéressé par des petites fiches, ma méthode d'organisation, mon journal de bord ou des choses comme ça, ou des petites fiches comme celle-ci où vous avez, là c'est une petite fiche que j'ai imprimée, plastifiée, avec mon programme de la journée, du coup avec ma routine du matin, la routine du soir, tout est sur le blog, je vous mets le lien en barre d'infos. Donc voilà pour cette vidéo. Alors j'espère qu'elle vous aura un peu plus aiguillé, aidé. J'ai souvent des questions sur ma routine ménage, donc voilà, j'espère que ça a répondu à toutes ces questions que vous vous posez. Alors pour moi, ma routine, c'est vraiment la base de mon organisation ménage. Je pense, voilà, elle est faite tout le temps. S'il n'a pas elle, je pense que ma maison deviendrait vite, enfin voilà, partirait vite de l'autre côté. On peut se passer pendant quelques mois du ménage de zone. Par contre, de la routine, si je la fais pas pendant quelques jours, je peux vous assurer qu'on voit la différence. Donc vraiment, si vous voulez mettre une organisation en place, la première chose que vous devez mettre en place, c'est votre routine. C'est trouver la routine qui vous convient le plus. Et alors la deuxième petite chose, peut-être, c'est au niveau du rangement. C'est ce qui fait aussi que ma maison est visuellement comme ça, parée rangée. C'est qu'en fait, il y a une place pour chaque chose et chaque chose est à sa place. C'est vraiment la base de l'organisation. C'est trouver une place pour chaque chose. Si cette chose-là n'a pas sa place chez vous, c'est qu'elle ne doit pas être chez vous. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et ensuite, c'est de mettre en place cette routine qui va vous permettre d'entretenir tous les jours un petit peu votre maison avec un minimum de travail. Et pour que ça fonctionne, et je finirai là-dessus, adaptez surtout. Prenez ce que je fais, inspirez-vous, mais ne refaites pas exactement ce que je fais. Adaptez-la en fonction de vous, en fonction de vos besoins, en fonction de votre famille, en fonction du temps que vous avez. Voilà, c'est pas parce que moi je le fais que ça fonctionne pour moi que ça fonctionnera forcément pour vous. Il faut vraiment l'adapter. Je peux vous dire que moi, j'ai chamboulé, j'ai changé, j'ai remanié ma routine, et elle changera sûrement encore en fonction de notre rythme de vie et en fonction de l'évolution de la famille et tout. J'aurais pas les mêmes besoins, j'aurais plus les mêmes envies aussi peut-être, j'aurais peut-être plus aussi non plus la santé aussi pour continuer à faire tout ce que je fais là maintenant. Donc ça s'adapte, on change, on organise, on prend ce qu'on veut garder, ce qui fonctionne pour nous. C'est la meilleure façon de faire en sorte que ça dure sur du long terme. Vous voyez, parce que cette méthode, cette routine, ce ménage hebdomadaire et les ménages de zone, vous allez voir la différence sur du long terme. Au fur et à mesure que vous allez avancer dans cette routine et faire cette routine, cette organisation ménage, vous allez voir que ça tourne. Au début, le premier piège dans cette méthode, c'est de vouloir tout faire d'un coup. Vous allez vous épuiser, vous allez vous fatiguer et vous allez être démoralisé. Alors que quand on y va progressivement, alors le premier mois, vous n'allez pas
forcément le voir parce que dans le ménage de zone, vous n'allez pas faire tous vos placards en même temps, mais au fur et à mesure, ben, vous allez voir que ça va tourner et la roue va tourner pour revenir à chaque fois à un point et du coup, ben, ça coule, ça roule, mais il faut pas se mettre de pression dès le début, quoi, en fait. Voilà. Bref, donc je vous laisse, n'hésitez pas si vous avez des questions en barre d'infos, j'y réponds à chaque fois avec plaisir. Je vous laisse du coup commenter, partager, liker, vous abonner, me dire en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît, ça m'encourage à continuer à vous en partager d'autres. Allez, sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Bisous.